Récemment, un professionnel qualifié, un immigrant, a reçu une question de son collègue Steve. Une question qui semble toute simple, mais qui a vraiment touché un point sensible. Et vous savez, une question comme ça mérite plus qu'une simple réponse. Ça mérite une vraie explication. Parce que ça révèle un combat intérieur que beaucoup de gens traversent sans qu'on s'en rende compte. Voilà la question. C'est direct et c'est lourd de sens. Pour vraiment saisir l'impact, il faut comprendre le contexte. L'homme en question, Leonardo Nolivos, c'est un ancien médecin, un ancien gestionnaire d'hôpital. Aujourd'hui, il travaille comme journalier. Alors cette question, pour lui, ça a mis en lumière une contradiction qui fait mal. C'est pour ça qu'il a décidé de préparer toute une analyse pour y répondre. Alors, plongeons ensemble dans son explication. Et attention, ce n'est pas une critique, c'est une perspective. Une perspective qui est basée sur la philosophie d'un grand samouraï, Miyamoto Musashi. C'est sa façon de nous montrer ce qui se passe à l'intérieur, bien au-delà de ce qu'on peut voir à l'extérieur. C'est parfois, il a l'air déconcentré au travail, ce n'est pas par manque de compétences ou de volonté, non. C'est à cause de ce que Musashi aurait appelé la friction mentale. C'est ça, la véritable source de l'épuisement. C'est pas le travail physique, là. C'est le combat intérieur qui se passe en même temps. Et ce tableau, il illustre ça parfaitement. D'un côté, son corps est à l'usine. Il assemble des pompes au Québec, mais son esprit, lui, est complètement éclaté. Il est en train de gérer le choc de la migration, de se souvenir de sa vie d'avant, de s'inquiéter pour le futur. Son esprit est à 5 places en même temps. En neurosciences, on appelle ça du task switching. Et chaque fois que le cerveau bascule entre ses pensées, ça consomme une énergie colossale. Pour expliquer ça, Musashi utilise une image, celle d'un sac à dos invisible rempli de pierres. Ces pierres, c'est ce qui nous épuise pour vrai. Et dans une situation de transition comme celle de Leonardo, croyez-moi, les pierres sont particulièrement lourdes. Et voici les 3 grosses pierres qui drainent toute son énergie. Premièrement, la comparaison. Deuxièmement, la recherche d'approbation. Et troisièmement, le perfectionnisme. Dans un contexte de survie, de reconstruction, ce ne sont plus des qualités, ça devient des chaînes. La comparaison la plus difficile, la plus épuisante, ce n'est même pas avec les autres, c'est avec une version passée de soi-même. Son cerveau, il est constamment en train de mesurer l'écart entre le lui médecin d'avant et le lui journalier de maintenant. Et cette distance, le cerveau l'aperçoit comme une sorte de dette psychologique. Et ça draine plus d'énergie que n'importe quel travail physique. Alors, quand son professionnalisme est remis en question, même de façon indirecte, ça active une alarme dans son cerveau. La perte de statut pour le cerveau, c'est une menace. Alors l'esprit se met en mode de surveillance constante. C'est un vrai vampire d'énergie. Il est toujours en train de se demander, suis-je encore à la hauteur? Et le dernier point, il est crucial. Le perfectionnisme. Dans une phase d'adaptation comme la sienne, ça devient juste un fardeau inutile. L'objectif, ce n'est plus la quête de l'excellence, c'est la peur de la critique. C'est une autre façon de chercher l'approbation et au final, ça ne fait que le ralentir. Bon, on a identifié le problème. Maintenant, la solution. Face à tout ça, Leonardo a décidé d'adopter une nouvelle approche, un nouveau code pour vivre cette transition, non pas comme une victime, mais comme un guerrier. Et pour ça, il s'est tourné encore une fois vers Musashi, qui enseignait ce principe. Ichigo Ichie. Ça veut dire un moment, une rencontre. C'est l'art d'unifier son attention, d'être totalement, complètement présent dans chaque geste, chaque instant. C'est la clé, la vraie clé pour éliminer cette fameuse friction mentale. La pratique est simple, mais elle est profonde. C'est de se consacrer à une seule chose à la fois. Quand il assemble une pompe, il n'y a que la pompe qui existe, rien d'autre. C'est comme ça qu'on récupère son énergie, en étant pleinement là dans chaque action, aussi simple soit-elle. Et ça, c'est un point absolument essentiel à retenir de son analyse. Sa véritable identité professionnelle, elle n'est pas dans son titre. Elle est dans sa capacité à se concentrer, à viser l'excellence, que ce soit avec un scalpel ou avec une visseuse. Alors, il ne se voit ni comme un ex-médecin, ni comme un simple journalier. Il se voit comme un guerrier en pleine transition. Il prend la discipline du samouraï et il la mélange à la résilience de ses ancêtres équatoriens, les guerriers Ayauma. S'il est ici, ce n'est pas par défaite, c'est par courage. On arrive maintenant au cœur du sujet. La véritable lutte qu'il mène, ce n'est pas du tout celle qu'on pourrait imaginer de l'extérieur. Cette citation de Musashi, elle résume absolument tout. Son unique véritable adversaire, c'est la partie de lui-même qui pourrait tenter de baisser les bras face à l'énormité du défi. C'est cette bataille-là qu'il mène, chaque jour. Ce qui nous ramène à la question finale, une question plus large.
Après toute cette explication, qu'est-ce qui distingue vraiment le parcours d'une personne qui reconstruit sa vie de A à Z de celui de quelqu'un qui l'observe, bien assis dans sa stabilité? La différence fondamentale, au fond, c'est peut-être la fin. Une fin de reconstruire, une fin de prouver, une fin de réussir à nouveau, une fin qui naît de l'obligation de devoir tout recommencer. C'est une réalité qui est difficile à saisir de l'extérieur, mais c'est elle qui nourrit une détermination sans faille. Le vrai test, finalement, ça va être de voir où cette fin le mènera dans quelques années, pendant qu'il transforme ce défi en une nouvelle forme de maîtrise.